La suite de Paris Tendance, toujours ici dans le 6e arrondissement de Paris, pour vous parler des bons restaurants du quartier. On est ici entre Mabillon et Odéon, quartier hyper touristique, pas facile de trouver les très bons spots où se régaler. Heureusement, Pierre-Yves Chupin a toujours une solution pour nous. Il en a même trois bonnes adresses à vous livrer. Et la première, c'est ici, c'est Cézembre, et on le rejoint. Step by step. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver. Comme je le disais, dans un quartier hyper touristique, donc difficile d'y voir clair. Mais vous avez vos bons plans et vos très bonnes adresses. À commencer par la première ici, Cézembre. Vraiment un coup de cœur pour vous. Alors, dans un quartier, c'est vrai, il faut le reconnaître, où il est difficile de s'y retrouver. Deux coups de cœur, en plus deux adresses qui se font face, mais un vrai coup de cœur pour ce Cézembre. Alors, qu'est-ce que Cézembre? Cézembre, c'est une île en face de Saint-Malo, et ça tombe bien parce que le chef est originaire de Saint-Brieuc, avec un travail sur le poisson qui est épatant. Et poisson et aussi légumes, vous savez, c'est terre et mer, les accords qui vont si bien ensemble. Et le chef excelle dans ces accords-là, avec une formule, croyez-moi, à 29 € au déjeuner, qui est vraiment la très bonne affaire du quartier. On imagine difficilement dans un quartier comme cela, pouvoir vraiment se régaler. Je veux dire, avec un poisson qui change tous les jours, une carte très réduite, parce qu'en fin de compte, c'est un menu. Vous avez le choix entre un poisson et une viande, vous avez le choix aussi de l'entrée et du dessert. C'est pas plus mal, ça évite de tergiverser aussi. Tout à fait, et vous avez une certitude d'une fraîcheur inouïe. Avec moi, ce que j'aime bien, c'est aussi quand l'accompagnement est tout aussi travaillé que le produit principal. Et ici, les légumes sont à l'honneur. Vraiment, c'est l'adresse coup de cœur, et je suis heureux, c'est une adresse bretonne. Et pour préciser, un souvenir de plat mangé ici, pour nous donner une idée plus matérielle. Oh, ben le Saint-Jacques ici, je sais pas. Le chef venant de Saint-Brieuc, c'est sûr que les Saint-Jacques d'Erquy ici ont leur lettre de noblesse, et elles sont formidablement bien préparées. Alors, voilà pour le premier gros coup de cœur, c'est donc Cézembre, et juste en face de Cézembre, évidemment, autre cuisine, c'est Yoshinori. Alors là, on est dans une version peut-être plus restaurant, donc avec des tarifs qui sont un peu plus élevés, mais avec là aussi un travail très intéressant, avec un parcours d'un chef passé par des grandes tables, avec une volonté, des assiettes très concises, très rigoureuses. J'ai un souvenir notamment de tourte, à savoir ce plaisir qu'ont cette nouvelle génération de chefs japonais à retravailler les grands classiques français. Une brandade aussi, sa brandade de morue m'a vraiment séduite, et j'en suis très heureux. Et tout ça dans la même rue Grégoire du Tour, dans le 6e. Dernière adresse, une sorte de valeur sûre, les bouquinistes, Guy Savoy. Il faut surtout ne pas oublier Guy Savoy, qui a quand même été élu, mais le chef de l'année, le chef du monde de l'année. J'adhère totalement à ce choix. Et les bouquinistes, en plus, on refait leur décor, on refait leur atmosphère, avec toujours un parti pris très contemporain dans le choix des œuvres. Mais c'est la cuisine qui est tout aussi intéressante, si ce n'est passionnante, avec une cuisine très juste, très simple, des intitulés très simples, très directs, mais avec là aussi des produits très bien choisis, et avec un menu au déjeuner à autour de 30 €, du Guy Savoy à 30 € sur les quais à Paris, avec des œuvres d'art aussi majeures que celles qui sont exposées. Ça vaut vraiment le coup. Autrement dit, plein de bonnes raisons de revisiter ce quartier, certes hyper touristique, mais si les touristes viennent, c'est que vraiment ça vaut le coup d'y être. Dans le 6e arrondissement de Paris, Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même la magie parisienne. Et avec ce Cézembre qu'il faut vraiment avoir en tête. Merci beaucoup Pierre-Yves, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. À très bientôt Valérie.